Hmm. Encore une sale nuit en Champions League. Encore une nuit où on s'auto-sabote. Ouais, oui, les gars. Une fois de plus. Si c'est pas Ruyo, c'est Koubassi. C'est un défenseur, les gars. Avant ce match, El Cholo avait dit, l'équipe qui attaque mieux défend toujours le moins bien. Il nous a piégés, les gars. Et c'est son fils. C'est-à-dire lui et son fils. Encore son fils qui fait un appel qui va traverser la défense. Le week-end dernier, il avait fait l'appel et il avait converti. Il avait marqué. En fait, ça avait mené. Lui, il avait marqué. Cette fois-ci, non seulement ça a mené à un but, mais on a perdu notre meilleur défenseur, les gars. Le plan diabolique d'El Cholo. Dans l'après-midi, il y a un truc qui était sorti disant que les gars étaient en train de cibler Lamine Yamal. Parce que Yamal a un carton jaune. Donc, il ciblait Yamal pour avoir un carton jaune dans ce match. Comme ça, il soit suspendu pour le prochain match. C'est-à-dire, ces plans étaient tellement machiavéliques, diaboliques. Et il nous a eu, les gars. Il nous a eu. On est tombé dans son piège maléfique. Dans son piège. Ah là là, les gars, c'est pas possible. Donc, c'est pas Yamal qui est tombé dans ce piège. C'est Koubassi. Deuxième carton rouge dans sa jeune carrière, les gars. Encore une fois de plus, la défense, les gars. Un défenseur qui nous sabote. Nous sommes en quart de finale. En 2024, nous étions en quart de finale. C'est-à-dire, c'est des matchs qui sont prenables. C'est des matchs contre le PSG, on les avait tapés à l'aller, on était en train de les taper au retour. Arroyo nous sabote. À 10 contre 11. On sait généralement que le Barça, quand c'est à 10 contre 11, c'est très, très compliqué. C'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Aujourd'hui, on se retrouve encore. 2026, on est en quart de finale. Et c'est un défenseur. Heureusement, hein, c'est au match aller, les gars. Et il n'y a que 2 buts. Moi, je crois qu'on peut se qualifier. Oui, les gars. Mindset. Moi, je vais pas avoir avoir un mental de défaite, de défaitisme. C'est pas encore terminé, les gars. La saison dernière, Atlético nous avait battu 2-1 chez nous. On se rappelle avec un but de Sorloth. Sorloth ce soir encore buteur, les gars. Le monstre est de retour. Le démon Sorloth est de retour. Et oui, il est venu mettre fin. En fait, Atlético a mis fin à notre série d'invincibilité à domicile, les gars. Il fallait que ça soit El Cholo et son plan diabolique. Quand c'est le Real Madrid comme ça en Champions League, non, ils vont laisser le Real partir. Quand il y a même un Real qui n'est pas bon, ils vont passer quand même contre eux. Oui, c'est la famille, ils sont les Madeleines. Et quand le grand frère demande quelque chose, tu donnes par respect pour le grand frère. Et quand c'est le Barça, là, ils mettent en place des stratégies diaboliques et tout. Et on a nos petits qui vont tomber dans ces pièges-là, les gars. Facile. Donc, la saison dernière, Atlético nous avait battu 2-1. On était allé chez eux, on les avait battus, les gars. En fait, c'est pas comme si on n'a jamais battu Atlético chez eux. Je pense qu'on va le faire, les gars. Ça va être encore plus difficile. En fait, les gars, quand j'étais en train de penser même au truc, j'étais en train de me dire, les Madrilènes sont en train de parler de remontada. Nous, on est aussi là en train de parler de remontada, les gars. Ah non, les gars. C'est-à-dire, cette vengeance d'El Cholo aussi, ça fait tellement mal. Tellement mal. Non, c'est cruel, les gars. Parce que non seulement il t'a battu chez toi 2-0 avec un clean sheet, il t'a fait perdre ton meilleur défenseur. C'est-à-dire, Koubassi était en train de... On sait que la saison avait mal débuté pour lui, c'était un peu... Mais Koubassi était en train de reprendre son niveau. Le match même qu'il était déjà en train de faire. Donc, El Cholo te prive de ton meilleur défenseur. On était obligé de terminer le match sans Pedri, qui avait déjà un carton jaune. Tu n'as pas Rafinha, les gars. El Cholo, non, il nous a vraiment touché aujourd'hui, les gars. C'est-à-dire, cette défaite-là, ça fait plus mal que le 4-0. Parce que tu as tellement perdu en un match. Tellement perdu en un seul match, les gars. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est 2-0.
Et on peut le faire. On a déjà battu Atlético chez eux. Et on se rappelle la saison dernière, ils nous menaient 2-0 chez eux. On était capable de marquer 4 buts, les gars. Mais bon, les amis, le match allait bien pour le Barça. Les énergies, les efforts, tout allait dans le bon sens, sauf le fait qu'on était incapable de convertir les situations qu'on avait, les gars. C'est vrai qu'il n'y avait pas de situation réellement franche, mais il y avait des situations pour le Barça, les gars. Quand tu regardes même le XG du Barça, c'est à 1. Atlético nous a tapé ce soir avec un XG de 0,4. Ils ont eu 2 situations. Ils les ont convertis, les gars. Donc, le match allait bien, mais on était toujours... À chaque fois, on arrive devant Rashford, Lamine. Il y a eu 2 situations comme ça où Yamal, il a bien dribblé. Et puis, il se retrouve juste devant la défense. Mais à chaque fois, il ratait ses décalages. Les ballons qu'il donnait étaient interceptés, étaient récupérés par Atlético. À chaque fois, on arrivait dans la surface d'Atlético. Coincé. C'est tout ce qui n'allait pas bien dans ce match, jusqu'à ce que le carton rouge arrive. Et j'étais là en train de me dire, juste avant la pause, il faut qu'on concrétise cette bonne première mi-temps. Il fallait mettre le coup à Atlético juste avant la pause. Mais non, les gars, Atlético nous a mis le coup. Le petit Cholo est passé encore une fois de plus. Encore un long ballon qui fait mal dans le dos de la défense. Koubassi s'est fait piéger par le petit Cholo. Il essaye de le passer dans le dos, le genou levé. Ah là là, les gars. Et puis le coup franc. Julián Alvarez qui le convertit, les gars. Le petit Cholo encore. Poison. Poison, les gars. Le week-end dernier, poison. Il arrive chez nous. Poison. C'est-à-dire, il a les gènes de son père et il le multiplie. Vicieux, les gars. Koubassi est tombé dans le piège, les gars. Donc, tout était bien, sauf l'inefficacité du Barça, les gars. Et c'est notre péché cette saison. L'inefficacité. On a marqué moins de buts que la saison dernière. On le reprochait à l'équipe en première partie de saison. On le reprochait en deuxième partie de saison. Le mois dernier, ça avait commencé à être prolifique, à marquer. Mais c'était Yamal. Et je disais que seulement Yamal, si c'est seulement Yamal qui marque, non, ça ne sera pas suffisant en Champions League. Vous voyez, Yamal aujourd'hui, il y avait des prises à 3, des prises à 4. Et je le disais, si c'est seulement Yamal qui doit marquer, on ne va pas s'en sortir en Champions League. Rashford doit marquer. Ferran doit marquer. Lewandowski doit marquer. Les autres doivent marquer. Et voilà, on le savait que sans Rafinha, ça allait être très compliqué. Rafinha qui était en train de reprendre sa forme, qui était en train de marquer des buts. Et la blessure est arrivée en trêve internationale, les gars. Donc, notre péché de la saison nous a rattrapés ce soir. Tu es en quart de finale de Champions League, où chaque occasion, tu dois être méchant, tu dois être tueur. On a tiré 18 fois, les gars. 18 fois. C'était quel match là? On avait tiré 30 fois pour marquer 2 buts. Oui, on ne pouvait pas tirer 30 fois aujourd'hui parce que le plan d'Atlético était clair. Regardez, même à 10 contre 11, les gars défendaient parce que ça reste le Barça. Les gars fermaient les espaces, les gars garaient le bus carrément, les gars. Ah, les gars, c'était clair, c'était frustré le Barça. Et ils ont réussi, les gars. Vous voyez, deuxième mi-temps, il y avait presque pas de maîtrise. C'est-à-dire, c'était du chaos, c'était un match comme ça, ping-pong, qui monte, qui fait, qui un genre. Net ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils savent que quand le Barça a la balle, quand le match est posé, non, le Barça te détruit. Et il fallait rassurer que le Barça sorte de son match. Que le Barça n'ait pas ce contrôle. Tu n'avais pas Pedri, il n'y a pas Frenkie de Jong, t'as pas Rafinha. Voilà, les gars, tu as perdu Koubassi. On avait plus peur pour Dira Martin, on se disait qu'on allait voir. C'est vrai, Dira Martin aussi, hein, sur le but de Sorloth. Hein, il s'est fait par le grand méchant Sorloth. Oui, le grand méchant. Bref, les gars, je pense que
la semaine prochaine, ça va être encore plus dur, mais je pense qu'on va se qualifier. Mais il y a un stat que j'ai suivi là, les journalistes ont donné. 14 matchs d'affilée en Champions League où le Barça ne garde pas un clean sheet. Comment tu vas gagner, tu vas remporter ce truc-là si tu es incapable d'avoir des clean sheets? Ah, les gars, ça va être compliqué. Très, très, très compliqué, les gars. Et quand tu penses que si tu passes, tu as Arsenal qui encaisse très peu. Même si Arsenal ne joue pas bien, Arsenal quand même n'encaisse pas autant de buts que le Barça encaisse. Deuxième mi-temps, on a eu un coup franc, comme celui de Julian Alvarez. Rashford était incapable de le convertir, il a mis sur la barre. C'est-à-dire, quand j'ai même vu le coup franc, même position comme celui de Julian, je me suis dit, qui on a quel tireur de coup franc dans l'équipe. Voilà les gars, on a eu des situations, on était incapable de les convertir, pas de maîtrise dans le match. Et voilà, on a perdu. Logique les gars. Et les gars, moi je veux pas me cacher derrière les faits de jeu. On n'a pas été efficace. C'est ça, on s'est fait punir. Atletico, ils ont eu leur situation, ils ont su les convertir. Nous, on a eu pour nous, on n'a pas su les convertir. Donc, je ne vais pas me cacher derrière, oh, il y avait penalty, oh, il devait donner carton rouge là-bas, il devait donner carton jaune. Je ne vais pas me cacher derrière ça, les gars. Quand tu es en quart de finale de Champions League, il faut être efficace. Il faut être concentré. Tout allait bien. Et puis, ton défenseur te sabote. Donc, moi, je ne vais pas me cacher derrière les faits de jeu. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.